Monsieur Jean-Pierre Fabre, vous êtes le président national de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, maire de la commune c'est pas, je parle de Golfe 4 aujourd'hui. Commune de Golfe 4, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Personne ne peut laisser des noms comme ça, commune du Golfe 4 à Amtivé. Amtivé est un quartier de Lomé. Cette commune est plus vaste que Amtivé. Donc, ça, ce sont des incongruités qui vont être corrigées lorsque ce régime va. On va le remplacer. Voilà. Votre formation politique est au congrès demain. Oui. Qui sera, de quoi on peut s'attendre au cours de ce congrès? Mais ce congrès, c'est un congrès ordinaire. C'est dans la vie de tout parti politique, il arrive des moments où il faut faire un congrès. Et il faut revoir les tests. Il faut réadapter les structures du parti. Il faut prendre des décisions qui concernent l'actualité politique. Il faut faire beaucoup de choses. Donc ce sont des étapes indispensables à l'évolution de tout parti politique. Et peut-être, même pas peut-être, ce congrès certainement examinera la nécessité ou non de participer à l'élection présidentielle et la désignation du candidat du parti. Voilà. Donc, êtes-vous le candidat naturel de l'ANC? En tant que président du parti, comme tout président, comme tout responsable, tout premier responsable d'un parti, je suis le candidat naturel. Mais naturel, parce qu'il faut d'abord être candidat, il faut que le Congrès vous désigne comme candidat avant de vous considérer, avant que vous vous considériez comme candidat. Mais oui, je suis le candidat naturel. Et je dis, tout premier responsable d'un parti est le candidat naturel de ce parti. Il n'y a que dans notre pays où le terme candidat naturel choque. J'ai constaté cela il y a quelques mois, lorsque un responsable de mon parti a dit Jean-Pierre Fabre est le candidat naturel du parti. Ça a suscité un tollé incompréhensible. C'est tellement que vous serez le porte-flambeau de l'ANC pour la présidence 2020. On verra bien. Il n'y a que 2 jours. Il y a demain, le premier jour du congrès, le 18 octobre 2019, et le 19 octobre 2019, vous saurez si le parti a décidé de faire porter le flambeau par un autre ou bien par son candidat naturel. Voilà. Est-ce qu'en votre sein, vous organisez ce qu'on peut appeler ailleurs la primaire ou le primaire? Ça dépend. Les primaires s'organisent si c'est nécessaire. S'il y a plusieurs ambitions qui s'entrechoquent, etc., pour régler le problème, on organise des primaires. Si le candidat naturel est accepté par tout le monde, tous les autres responsables du parti, quel est l'intérêt d'organiser des primaires? Est-ce que vous avez vu l'état dans lequel les primaires ont laissé le Parti socialiste français? Est-ce que vous avez vu l'état dans lequel des primaires ont laissé la droite française, ce qu'on appelle aujourd'hui les républicains? Donc, s'il y a nécessité, on organise des primaires. Si ce n'est pas nécessaire, on n'organise pas des primaires parce que c'est la mode d'organiser des primaires. Non. Vous voyez, quand on fait de la politique, il faut aussi suivre et s'imprégner de la chose politique. Parce que j'ai le sentiment que le RPT UNIR, après ces 50 années, c'est plus de 50 ans même, on va dire, bientôt 60 ans de vie au Togo, et surtout 60 années de dictature sur les populations togolaises, a fait en sorte qu'il y a beaucoup de confusion dans la tête des populations. Il nous revient à nous de clarifier les choses. Quelle chance M. Jean-Pierre Fabre a par rapport aux candidats, notamment Fonia Sigbe, que déjà son parti, même s'il n'est pas investi aujourd'hui, le ministre Bahara qualifie de Messie l'éventuel candidat de l'UNIR pour la 4e fois. Quelle chance Jean-Pierre Fabre face à Fonia Sigbe? D'abord,
la première chose, je l'ai déjà dit, il faut tout mettre en œuvre pour que les élections prochaines de 2020, la présidentielle, se déroulent dans des conditions de transparence et d'équité. C'est la première chose. Après, on pourra parler. Est-ce que le quatrième mandat de Faure Gnassingbé vous choque? Mais pas me choque, me révolte. Ça me révolte. Il n'est pas possible que on essaye de nous parler du quatrième mandat de Faure Gnassingbé. Nous, il y a des gens qui disent non au quatrième mandat de Faure Gnassingbé. Nous, ça fait tellement longtemps qu'on le dit qu'on n'a pas besoin de le répéter tous les jours. Ça n'est pas possible. Il y a des gens qui se précipitent pour le dire. Moi, je le transpire. Je le transpire depuis longtemps. Je n'ai pas besoin d'en faire un slogan. Je n'en veux pas et mon parti n'en veut pas. Mais c'est en cela que l'unité d'action devient nécessaire pour se rassembler, pour exercer la pression nécessaire à l'intérieur du pays. Parce que l'extérieur du pays, il y a déjà la pression. Si vous suivez l'actualité politique, les 2, 3, 4 octobre dernier à Niamey, la réunion organisée par NTI. Réunion des anciens chefs d'État, d'anciens chefs d'État africains sur le constitutionnalisme et le renforcement de la démocratie en Afrique. Et ces gens se sont élevés contre le troisième mandat. Et ils ont dit c'est mauvais. L'alternance, on le dit souvent, c'est Lionel Jospin qui avait l'habitude de dire que l'alternance permet la respiration de la démocratie. Ici, nous ne sommes même pas en démocratie. Nous avons besoin d'alternance. Avant de parler de respiration de la démocratie, il faut d'abord l'alternance. Et donc, ces chefs d'État ont pensé et ont dit les troisième, quatrième mandats sont une catastrophe pour l'Afrique. Et on ne peut accepter que des gens s'accrochent en usant de subterfuges juridiques et constitutionnels pour se maintenir au pouvoir. Vous parlez de rétroactivité, ouais. Ils n'en parlent même plus. Maintenant qu'ils ont modifié comme ils veulent. Ce qui compte, ce n'est pas les artifices juridico-techniques ou constitutionnels introduits, c'est le nombre de mandats accomplis. M. Faure Gnassingbé a déjà fait 3 mandats, ce qui est mauvais au dire de la communauté internationale. Il ne peut pas prétendre exercer un 4e. C'est tout. Comment avez-vous trouvé la démarche de l'Institut NTI par rapport à cette réunion de Niamey? C'est une bonne chose. Je crois que ce genre de réunion, de rencontre, mérite d'être réédité régulièrement en Afrique. Est-ce que ça doit s'arrêter uniquement au niveau des discours ou bien il y a encore d'autres actions à mener en dehors des discours? Évidemment, si on s'arrête seulement au discours, on n'a rien fait. Donc, il ne s'agit pas, je crois que ces séminaires, ces rencontres doivent être suivis d'autres actions pour exercer la pression nécessaire pour empêcher ceux qui voudraient faire autre chose de le faire. Voilà. Par rapport à cette démarche initiée par NDI, Institut américain, est-ce que vous pensez que la France aujourd'hui doit jouer un rôle prépondérant dans ces états-là où la modification, les gymnastiques continuent à maintenir les chefs d'État au-delà de 2 mandats, au-delà de 3 mandats? Est-ce que la France a également une position, un rôle à jouer? Pourquoi la France? Tous les pays occidentaux, tous les pays où la démocratie se pratique depuis longtemps, depuis des siècles. On pense que dans les pays où cette situation est d'actualité, c'est les anciennes métropoles de la France. Les anciennes colonies françaises. Oui. Oui, bon, mais je
je pense que, personnellement, même si, si la France devrait jouer un rôle, il revient aux populations des pays africains de s'approprier ces choses et de faire en sorte que le 3e mandat, le 4e mandat, etc., ne s'accomplissent pas chez eux. C'est les populations. Moi, je suis toujours un peu gêné lorsqu'on me parle de la France, etc. Je pense que nos problèmes, c'est nos problèmes. Nous devons tout faire. Mais la France, si vous voulez dire que la France a des responsabilités dans le maintien de certains chefs d'État au pouvoir, et qu'aujourd'hui, compte tenu du caractère universel de la limitation des mandats, elle devrait agir pour empêcher que M. Faure Gnassingbé, par exemple, M. Président, à la prochaine élection présidentielle, vous n'avez pas totalement tort.